Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on fait aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication des règles du Ramadan et on avait commencé avec le livre de Cheikh Al-Fawzan Ithafu Ahli al-Iman bi Durusi Shahri Ramadan et on a commencé à expliquer que pour qu'on établisse que le mois de Ramadan a débuté, la première chose sur laquelle on se base, c'est Al-Hilal, le fait de voir le croissant. Et on a expliqué que ça prenait au moins un témoin, c'est-à-dire une personne pour l'entrée du mois, et 2 personnes pour l'entrée du mois. Et certains, même parmi les ulama, ils mentionnent, même que ça prend 2 pour l'entrée et 2 pour la sortie. Sauf que l'entrée, ceux qui disent que ça prend 2 pour l'entrée, il y a des divergences entre les ulama. C'est seulement le madhab al-maliki qui exige 2 témoins. Barakallahu fik. C'est seulement le madhab al-maliki. Ah, c'est ouvert? C'est toi qui l'as ouvert? Ah, ok, d'accord. Je te remercie. Donc c'est ça, c'est le madhab al-maliki. Sauf qu'il y a des adillah qui mentionnent clairement qu'il y a un seul témoin qui est nécessaire, et le hadith qui mentionne 2, eh bien, il y a des problèmes dans ce hadith-là, il y a des choses qui ont été clarifiées par les ulama au sujet de son authenticité et au sujet aussi de certains des narrateurs de ce hadith-là, qui fait que finalement, c'est suffisant d'avoir un seul témoin pour l'entrée du mois de Ramadan. Mais il y a aussi une deuxième façon par laquelle on peut déterminer que le mois commence, le mois de Ramadan commence, c'est lorsque il n'y a pas la possibilité de voir la lune. Il n'y a pas la possibilité de voir le ciel parce qu'il y a des nuages. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. Il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعُدَّةَ 30. C'est-à-dire que si il y a des nuages et que vous n'avez pas la capacité de voir le ciel, à ce moment-là, complétez le mois 30 jours. D'accord? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Toutefois, Cheikh Al-Fawzan, il explique certaines choses par rapport à ce sujet-là, qui est important et qui est bénéfique. C'est le fait que certains musulmans se basent sur les calculs plutôt que de se baser sur la vue du hilal. Et ça, c'est une erreur. Le cheikh, il dit ici, il dit وقد حدد الله ورسوله معرفة دخول شهر رمضان بإحدى العلامتين الظاهرتين يعرفهما العامي والمتعلم رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما فمن جاء بشيء يزعم أنه يجب به الصوم غير ما بينه الشارع فقد عصى الله ورسوله. Donc il dit, Allah Azza wa Jal ainsi que son messager ont déterminé l'entrée du mois de Ramadan par un de ces 2 points, soit la vue du hilal ou soit le fait de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Et il dit, quiconque pense que on puisse établir l'obligation du jeûne par autre que ce que Allah Azza wa Jal a clarifié, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, il a désobéi à Allah et à son messager. Et il dit, كَالَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحِسَابِ الْفَلَكِي في دخول شهر رمضان. هذا مع أن الحساب عرضة للخطأ وهو أمر خفي لا يعرفه كل أحد. Donc ici le cheikh il dit, il y en a qui vont mentionner que c'est obligatoire de mettre en pratique ou d'appliquer le calcul des astres et le calcul, des calculs de qu'est-ce qui a rapport avec la lune, parce qu'il y en a qui font ça, ils calculent à l'avance quand est-ce que le croissant de lune va naître, à tel moment, à telle heure, et il y en a même qui disent à telle heure il n'était pas visible dans tel endroit et il pouvait pas être visible ou je sais pas quoi.
Et le cheikh, il dit ça, c'est déjà basé sur une chose qui est un calcul mathématique, dans lequel il peut y avoir des erreurs parfois. Parce que des fois, on voit même que certains qui ont basé leur déduction sur les calculs arrivent à des conclusions différentes. Alors tu vas dire, mais comment ça se fait qu'ils se basent tous les deux sur le calcul, mais ils n'ont pas le même résultat? Parce qu'il y a des erreurs des fois, et que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui demande certains niveaux de connaissance dans les mathématiques. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire, donc c'est quelque chose de subtil et de difficile. Et Allah Azzawajal n'a pas établi les applications de l'adoration dans la religion sur des choses que seulement un petit nombre sont capables de faire, alors que c'est une adoration générale et que tout le monde a besoin de savoir l'entrée du jeûne du Ramadan, même ceux qui habitent dans la brousse ou dans la campagne ou dans le désert ou dans les endroits isolés où il n'y a pas d'accès à la radio, à la télévision ou à l'internet. Il n'y a aucun moyen de communication qui peut passer. Ces gens-là, malgré ça, ils sont capables de savoir quand est-ce que le jeûne du Ramadan commence, quand est-ce que le jeûne du Ramadan se termine, et ainsi de suite. Et le fait que Allah Azzawajal nous ait donné ces deux signes-là, c'est-à-dire la vue du hilal et le calcul, le fait de compter le nombre de mois le nombre de jours de Sha'ban comme étant 30 lorsqu'il y a des nuages, eh bien ça c'est quelque chose qui est simple, qui est facile, accessible à tout le monde, et c'est là-dessus que ça se base pour établir l'obligation de la religion. Mais le calcul n'est pas une preuve et une référence. Malheureusement, certains groupes musulmans, certaines associations ont déjà calculé le début et la fin du Ramadan pour les 30 prochaines années à venir. Ils ont mis ça sur leur site internet et ils te disent le Ramadan va commencer à telle date et telle date. Et le prétexte qu'ils ont donné pour justifier ça, c'est que, étant donné qu'on vit dans des pays non musulmans, quand on veut prendre des congés, il faut que les dates soient précises, sinon ils ne vont pas nous donner notre congé. Alors, soi-disant, si tu dis pas à ton patron le jour du Eid exact, eh bien là, tu vas pas pouvoir avoir ton congé ce jour-là. Or, c'est pas un problème en réalité, puisque on peut avoir 2 jours de congé. Pourquoi juste un? Exactement. Donc les congés personnels, les congés mobiles, comme tu dis. Et puis, en même temps aussi, je veux dire, les chrétiens, combien de congés ils ont pour Noël et pour le jour de l'an et pour toutes leurs célébrations de Pâques et autres. Et nous, les musulmans, on a juste 2 fêtes dans l'année et on ne peut pas avoir 2 jours de congé pour ces fêtes-là. Ala kulli hal, yani, c'est juste pour donner un exemple, pour dire que ça, c'est un faux prétexte de se baser sur les calculs pour ces raisons-là. Tu veux dire la réflexion de la lune dans la rivière. Ajib. Ben, moi, je me dis, si c'est pas visible dans le ciel, mais qu'on voit la réflexion, il y a un problème. Donc, c'est peut-être pas la lune. Non. On ne doit pas se baser sur le reflet. On doit se baser sur la vue du hilal dans le ciel. D'accord? Parce que sinon, ou bien même, il y en a les ulama, ils ont mentionné qu'on peut utiliser aussi des longues vues ou des appareils pour augmenter la grandeur des images, mais pas les réflexions sur la mer ou dans l'eau ou dans la rivière. Parce qu'il peut y avoir ça peut être une illusion, ça peut être une réfraction, ça peut être toutes sortes de choses. Il utilisait les loupes, là, pas les loupes, mais les longues vues. Ben, j'ai vu des photos de ceux qui vont dans le désert pour regarder le ciel pendant les jours avant le Ramadan, là, et parfois ils ont des grosses, comme on dit, je sais pas, j'ai oublié pas des périscopes, des télescopes. Oui, ils ont des télescopes. C'est ça. Et donc, ils regardent le ciel avec ça. Et même avec ça, c'est les professionnels qui arrivent en général à voir bien avec ces appareils-là, parce qu'il faut savoir comment les ajuster comme il faut. Puis
où regarder aussi exactement. Donc avec l'expérience aussi, ça aide. Ala kulli hal, tout ça pour dire que si tu le vois à l'œil nu, c'est l'idéal. Mais des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de le voir, même s'il est là le croissant, ça prend une bonne vue. Par exemple, moi, si j'ai pas mes lunettes, c'est certain que je le verrai pas. Hein? Donc déjà là, c'est un exemple. Il y a quelqu'un qui a une vue faible, l'autre il a une vue forte. Donc ça facilite. Hein? Et celui qui le voit même, c'est juste une petite ligne très très mince. Hein? Des fois, le croissant, quand il naît, au début, là, c'est juste un petit fil dans le ciel. Hein? C'est pas plus large qu'un cheveu, là. Donc, des fois, tu peux pas le voir clairement. Hein? Donc, ça prend vraiment... Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. على كل حال الشيخ il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit قال شيخ الإسلام رحمه الله إني رأيت الناس في شهر صومهم وفي غيره أيضا منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى أو لا يرى ويبني على ذلك إما في باطنه وإما في باطنه وظاهره حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب أنه يرى أو لا يرى فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه إلى أن قال فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث انتهى كلامه rahimahullah. Donc ça c'est la parole de Ibn Taymiyyah. Il dit, je vois que les gens dans le mois de leur jeûne, hein, et d'autres choses également, d'autres adorations également, il y en a qui écoutent à ce que certains, ils écoutent ce que certains, il y a des mathématiciens ou comment on dit, des astronomes ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ignorant? Hein, parmi les gens du calcul disent au sujet du hilal qu'on peut le voir ou on ne peut pas le voir. Et ils se basent là-dessus, soit intérieurement et extérieurement, et on m'a fait même entendre que certains juges, ils rejetaient le témoignage d'un nombre d'entre les personnes qui sont honnêtes et fiables pour la parole d'un de ces mathématiciens ignorants, menteurs, hein, qui dit qu'on peut voir le hilal ou non. Et donc, il dit, il rentre donc ce juge parmi le nombre de ceux qui ont démenti la vérité lorsqu'elle lui est parvenue. Et il dit, nous savons de la religion de l'islam par nécessité que le fait d'appliquer ou de se baser sur la vue du hilal pour le jeûne, pour le hajj et pour la idda, hein, la idda, c'est-à-dire lorsqu'une femme a été divorcée pour calculer le nombre de mois, et al-ila, c'est-à-dire lorsque quelqu'un s'est séparé de sa femme pendant un certain temps, eh bien toutes ces choses-là sont basées sur le hilal, et donc on se base sur le hilal et non pas sur le calcul. Il dit ça, c'est pas permis de se baser sur le calcul dans ces choses-là, et les textes très nombreux du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là sont clairs, et les ulama de l'islam sont tous d'accord sur ce sujet-là, et on ne connaît aucune divergence à la base même dans le passé, il n'y a aucune divergence sur ce sujet-là, ni à l'époque ni à l'époque contemporaine, c'est-à-dire à l'époque de Ibn Taymiyyah. On ne connaît pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là. Donc souvent, les gens qui amènent cette question de calcul, ce n'est pas des ulama de l'islam, c'est des administrateurs de mosquées ou des responsables d'organisations qui ne font pas partie des ulama, et eux, pour organiser ou gérer leurs activités, ils se basent sur le calcul parce qu'ils trouvent ça plus pratique ou plus
plus simple, mais en réalité, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et c'est une ibada. Ça, c'est important de comprendre que de chercher le hilal dans le ciel et chercher à le voir, c'est une adoration dans le sens que ça fait partie de ce que Allah nous a légiféré de faire. D'accord? Maintenant, on va parler de certains bienfaits parmi les mérites du mois de Ramadan lorsqu'on reçoit le mois de Ramadan et les choses auxquelles on doit se préparer. Et Allah Azza wa Jal, il a mentionné à propos du mois de Ramadan dans le Coran beaucoup de mérites et des particularités, et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il mentionne la première particularité à propos du Ramadan. Il mentionne le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc déjà la première particularité, c'est que le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. La révélation a débuté dans le mois de Ramadan pour le Coran. Et ça, c'est une des particularités, parmi les particularités de ce mois béni. C'est qu'il a été le mois de la révélation du Coran. Et il dit Hudal linnas. Le Coran, c'est une guidance pour les gens, pour les hommes. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et des clarifications. Et des preuves claires. Donc, il explique et il dit لأجل هداية الناس من الظلمات إلى النور, pour guider les hommes des ténèbres vers la lumière, وتبصيرهم بالحق من الباطل بهذا الكتاب العظيم, donc pour faire voir aux gens et pour qu'ils soient en mesure de distinguer entre le vrai et le faux par ce livre, المتضمن لما فيه صلاح البشرية وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. Et ce livre qui comprend le bien de l'humanité et le succès et le bonheur de l'humanité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Al-Mizatu al-Thaniya, la deuxième particularité de ce mois du Ramadan, ijabu siyamihi ala al-ummati al-Muhammadiyya. Allah Azza wa Jalla, il dit dans la suite du verset 185 dans Al-Baqarah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui d'entre vous qui est présent durant ce mois, qu'il le jeûne. Donc, l'obligation pour la Ummah de jeûner le mois de Ramadan. Et le Cheikh dit Siyam Ramadan huwa ahadu arkan al-Islam wa furudun min furudillah. Donc c'est un des piliers de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith Bunya al-Islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqam as-salah wa ita az-zakah wal hajj wa hajjul bayt wa sawm Ramadan. Donc, le mois du Ramadan, c'est un des 5 piliers, parmi les 5 piliers de l'islam, et c'est quelque chose qui est connu de la religion par nécessité, et c'est également établi selon le consensus des musulmans. C'est-à-dire, tous les musulmans, tous les ulama de la Ummah sont tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence entre eux à ce sujet-là. Et on a expliqué déjà que si quelqu'un le renie, le Ramadan, eh bien ça, c'est considéré comme étant du kufr. Et il dit, si quelqu'un est en bonne santé, il n'est pas malade et il n'est pas en voyage, eh bien à ce moment-là, en principe, il doit faire son jeûne de Ramadan, il n'a pas d'excuse de ne pas le faire. Parce que Allah Azza wa Jalla, il dit dans la suite du verset, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc si quelqu'un est malade ou en voyage, là il a une excuse pour ne pas jeûner. Toutefois, si il est en bonne santé et qu'il est résident, il n'est pas en voyage, à ce moment-là il doit jeûner obligatoirement. نعم فتبين أنه لا مناص من صيام الشهر إما أداء وإما قضاء. Donc en tous les cas, il n'y a pas de choix pour quelqu'un de faire son jeûne, même s'il est en voyage ou même s'il est malade. C'est juste qu'il ne va pas le faire sur le champ, il va le faire soit tout de suite ou plus tard s'il est malade ou en voyage, il va le refaire après. Excepté يعني إلا في حق الكبير الهرم والمريض المزمن الذين لا يستطيعون الصيام قضاء ولا أداء فلهما حكم آخر. Donc, sauf la personne qui est très âgée et qui ne peut pas supporter le jeûne, ou la personne qui est malade et qui a une maladie qui est permanente chez elle, qui l'empêche de jeûner, alors à ce moment-là, elle a un autre jugement, c'est qu'elle doit nourrir un nombre de pauvres.
pour les jours qu'elle a manqués. ومن فضائل هذا الشهر بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصح يعني كما يعني في الأحاديث الصحيحة وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne parmi les choses qui sont spécifiques à ce mois de Ramadan, c'est que, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Futtihat. Hein? Donc futtihat, c'est une forme même encore qui montre l'emphase et l'intensité. Ça veut dire que les portes sont ouvertes complètement. Wa ghulliqat. Et les portes de l'enfer sont verrouillées, fermées. Et les diables sont enchaînés. Hein, ils peuvent plus circuler ou faire qu'est-ce qu'ils font comme ils le font d'habitude. Et le cheikh, il explique, il dit, ça montre les particularités immenses du mois de Ramadan. Il dit, تفتح أبواب الجنة وذلك لكثرة الأعمال الصالحة التي تشرع فيه. التي تسبب دخول الجنة. Donc quand on dit que les portes du paradis sont ouvertes, ça veut dire qu'il y a c'est à cause des grands nombres de bonnes œuvres qu'on fait et qui sont légiférées pendant ce mois-là et qui sont parmi les causes pour qu'on rentre au paradis. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 32 dans Surat An-Nahl, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis, yani à cause de ce que vous faites. Ou à cause de ce que vous aviez, de ce que vous faisiez, parce que les actions sont une cause pour rentrer au paradis. Le fait que les portes de l'enfer soient fermées durant ce mois, c'est à cause du peu de nombre de péchés qui sont accomplis ou qui sont faits pendant ce mois-là. Ce qui fait que c'est une cause également pour rentrer au paradis. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne donc dans le Coran le fait que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal et à son messager, eh bien il mérite l'enfer. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Mais étant donné que dans le mois de Ramadan, les gens commettent moins de péchés que dans le reste de l'année, eh bien les portes de l'enfer sont fermées à ce moment-là. Et les shayatines sont attachés ou sont enchaînés. Et le cheikh, il explique et il dit أي تغل وتوثق فلا تستطيع إغواء المسلمين وإغواءهم بالمعاصي وصرفهم عن العمل الصالح كما تفعل في غير هذا الشهر. Donc pendant le mois de Ramadan, les diables ne peuvent pas inciter aussi facilement les musulmans à commettre des péchés que durant le reste de l'année. Et ça, c'est une chose que tout le monde peut constater. Même les gens qui ont l'habitude de faire certains péchés d'habitude, tu vois que dans le Ramadan, ils délaissent ces péchés-là et tu vois qu'ils deviennent plus religieux, ils font plus d'efforts pour adorer Allah Azza wa Jal, pour faire plus de prières, pour faire plus de dua, pour faire plus d'aumônes. Et donc, ça veut dire que une des raisons de ça, c'est parce que justement, les shayatines sont restreints et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Et yani, on connaît de la part des salafs le fait qu'ils demandaient toujours à Allah Azza wa Jal, lorsque le mois de Ramadan approchait, de faire en sorte qu'on puisse arriver jusqu'au mois de Ramadan. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il rappelait aux croyants la venue du Ramadan avec beaucoup d'anticipation et de hâte, pour les encourager à faire du bien et pour qu'ils puissent profiter à faire le bien. Donc ça implique également de faire, comme on a dit, des efforts dans les adorations obligatoires, parce qu'il y a des fois les gens qui négligent les obligations, puis ils font beaucoup d'efforts sur les nawafil. Il faut comprendre que les nawafil, c'est quelque chose qui vient pour ajouter quelque chose de plus à la base, c'est-à-dire les actes obligatoires. Mais si quelqu'un ne fait pas les actes obligatoires,
puis que par la suite il veut faire des actes surérogatoires sans faire les obligations, ça marche pas. Et aussi, c'est pour comprendre l'importance aussi que de faire le ramadan, c'est bien, mais il faut ne pas négliger la salat. Parce qu'il y a des musulmans, tu les vois, ils font pas la salat, les 5 prières par jour, mais ils font beaucoup d'efforts pour faire le ramadan. Or, ça, c'est pas correct. Il faut faire le ramadan, c'est bien, mais il faut faire encore plus les salawats. Parce que, regardez la différence. Le jeûne du ramadan, c'est pendant 30 jours de l'année. Puis après, pendant les autres jours, il y a des jeûnes surérogatoires que tu peux faire, mais c'est pas la même chose que le ramadan. Tandis que la salat, c'est tous les jours de l'année. 5 fois par jour. Donc, celui qui s'abstient de faire ses prières ou qui ne fait pas ses prières quotidiennes, eh bien, pendant toute l'année, c'est comme si il se détache d'Allah Azza wa Jal. Et il se détache de ses obligations quotidiennes vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il se concentre sur une adoration annuelle qui dure 1 mois seulement. Et on sait très bien que la salat, elle est beaucoup plus importante dans ce sens-là que le ramadan tout seul. Et certains ulama ont même mentionné que celui qui prie pas, il n'est pas musulman. Et certains parmi les ulama ont mentionné que celui qui ne prie pas, eh bien, son ramadan ne sera pas accepté d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ça pour dire, vous voulez faire le ramadan, je vous dis pas, ne le faites pas. Vous voulez faire le ramadan, je ne vous dis pas, délaissez ça parce que vous priez pas. Non, parce qu'il y a des gens qui comprennent le contraire. Tu leur dis, si tu pries pas, ton ramadan il compte pas. Alors ils vont dire, dans ce cas-là, je vais pas le faire. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Si on te dit, si tu pries pas, ton ramadan il va pas compter, on dit, dans ce cas-là, fais tes prières, en plus de faire le ramadan. Ne délaisse pas le ramadan, mais ne délaisse pas non plus tes prières. Parce que la prière, c'est la première chose que Allah Azza wa Jal va juger de tes bonnes œuvres au jour de la résurrection. Et si elle est bonne, le reste de tes actions va être bonne. Mais si elle n'est pas bonne et si elle n'est pas complète, eh bien, à ce moment-là, le reste ne sera pas bon non plus. Et le fait de faire des nawafil, qu'est-ce qui est bien de ça? C'est que si, par exemple, dans tes obligations, il y a un défaut ou il y a un manque, eh bien, Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'on va compenser ton manque par tes actes surérogatoires qu'on va rajouter à ce qui est obligatoire, qui avait des défaillances dedans ou des manquements dedans, des imperfections dedans. On va le compléter avec tes actes, tes nawafil, tes actes surérogatoires. Donc tout ça a son importance, mais il faut savoir donner aux choses leur valeur selon leur priorité. Donc si quelqu'un, par exemple, il prie toute la nuit, mais qu'il ne fait pas salat al-fajr, ou bien il récite tout le Coran, mais il ne fait pas ses prières, il fait pas ou bien il fait le ramadan, mais il ne fait pas sa salat, il y a des problèmes dans ça. D'accord? Naam. Et le cheikh dit wa salawat wa sadaqat wa badl al-ma'ruf wa ihsan wa sabr ala al-ta'a wa imarati naharihi bis-siyam wa layalihi bil-qiyam wa sa'atihi bi tilawati al-Qur'an wa dhikri Allah azza wa jalla. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que tu concentres tes efforts pour le ramadan, de les faire, de prier, de faire des sadaqat, donner de l'argent. Et c'est bien de donner des sadaqat, même si tu vas pas donner $1 million, c'est pas grave. Tu peux donner des petites sommes, mais au moins tu donnes ce que tu peux et tu fais de façon régulière des sadaqat pendant le ramadan. Ça va ouvrir beaucoup de baraka pour toi. Et de faire des bonnes œuvres, ordonner le bien, interdire le mal, ça fait partie des actions que Allah aime. Donc tu profites de ça, donner la nasiha, faire preuve d'endurance et de patience dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de rester dans les mosquées pendant le ramadan. Pendant la journée, tu t'assois à la mosquée, tu prends, par exemple, tu viens faire la salat, puis après la salat, tu restes. Ou tu viens en avance, tu t'assois, puis tu lis le Coran dans la mosquée.
Ça, c'est un bien. Tu vois souvent dans la mosquée beaucoup de monde qui s'assoit pour réciter le Coran. Hein? Alors que le reste de l'année, parfois, on ne voit pas cette image-là. Donc ça nous montre l'importance de la récitation du Coran, et pendant la nuit aussi, et de faire des prières de la nuit, et de faire le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et il dit فَلَا تُضَيِّعُوهُ بِالْغَفْلَةِ وَالْإِعْرَاضِ. Donc de ne pas tomber dans l'insouciance et dans le fait de se détourner. Parce que des fois, on peut être insouciant. Des fois, on peut être distrait. Des fois, on peut se laisser aller dans des passions, mais il faut se reprendre et dire non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se laisser aller. Il faut se rattacher, il faut se raccrocher. D'accord ? Ça, c'est très important parce que c'est pas une occasion qui risque de se... On ne sait pas si ça va se reproduire pour nous. Et en même temps aussi, au jour de la résurrection, on va regretter si on n'a pas profité de cette occasion-là. Au jour de la résurrection, on va dire, mais subhanallah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû profiter, j'aurais dû faire des bonnes œuvres pendant ce mois-là. Hein? Donc, tu ne veux pas être celui qui lui manquait juste un petit effort pour rentrer au paradis. Hein? Celui qui lui manquait juste quelque chose, puis qui dit, ah, si seulement j'avais juste fait un petit peu plus. Hein? Allah al-Musta'an. Voilà, il dit, فلا يستفيدون يعني كحال الأشقياء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. L'état des gens malheureux qui ont oublié Allah et par conséquent Allah les a punis en faisant qu'ils s'oublient eux-mêmes et donc ils ne profitent pas du passage des saisons dans lesquelles il y a des adorations comme le Ramadan dans lequel ils peuvent profiter pour faire beaucoup de bien. Et ils ne reconnaissent pas non plus l'aspect sacré de ces périodes-là. Donc, ils ne donnent pas à ça de valeur, malheureusement. Il y a des gens qui vivent dans l'insouciance totale. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres. نسأل الله العافية. وكثير من الناس لا يعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر لتنويع المآكل والمشارب. Il y a des gens qui connaissent le mois de Ramadan comme étant uniquement un mois dans lequel on a une diversité de nourriture et dans lequel on fait plein de plats et de cuisine, comme on a déjà mentionné ce détail-là. Et donc ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas l'attitude qu'on doit adopter. Et le cheikh, il dit, عباد الله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est le messager d'Allah, il fait toujours des efforts dans l'adoration, mais dans le Ramadan, il fait plus d'efforts que le reste de l'année. Hein? Et il dit, il prenait tout son temps pour l'adoration et il prenait toutes il se dépasse dans l'adoration pendant cette période-là. Et les salafs, il dit, وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحِ يَقْتَدِرُونَ بِهِ فِي ذَلِكَ يَقْتَدُونَ بِهِ فِي ذَلِكَ فيخصون هذا الشهر بمزيد اهتمام ويتفرغون فيه للأعمال الصالحة. Donc il dit les salafs, ils prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans ces choses-là et ils donnaient au mois de Ramadan plus d'importance. Ils se libéraient de leurs activités parfois pour ce mois-là, pour se consacrer à l'adoration de façon plus profonde, plus sérieuse dans les prières de nuit et dans la récitation du Coran et dans le rappel et dans la fréquentation des mosquées et ainsi de suite. نعم. وفي بداية الصيام اليومي ونهايته. Lorsque le mois du Ramadan arrive et que là il y a la journée du doute, hein, on n'a pas le droit de jeûner un jour avant, pour dire je veux être sûr, donc je vais jeûner en avance. Non, ça c'est pas permis. Le cheikh il dit كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته. Donc là, le cheikh il explique maintenant le début du Ramadan et la fin et comment les choses ont été légiférées à ce sujet-là.
Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 187 dans Surat Al-Baqarah: Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il explique la limite de la journée, du début et de la fin. Et quand est-ce qu'on commence à jeûner? Il dit dans le verset 187, il vous est permis dans les nuits de jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Hein, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que des gens pourraient se dire, bah, c'est le Ramadan, on va pas avoir des rapports avec nos épouses. Non, mais même dans le Ramadan, c'est pas interdit. Hein? Sauf que, il faut, disons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dans les 10 derniers jours, il délaissait ça. Hein? Et il serrait son izar, et puis il se consacrait plus à la prière de la nuit. Parfois, il priait toute la nuit. Hein? Mais dans les jours de jeûne, c'est pas interdit. Et il dit, Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, c'est-à-dire auparavant, au début de la légifération, le fait que au début que Allah a légiféré le jeûne, certains parmi les Sahaba, ils se cachaient pour avoir des rapports avec leur épouse, dans le sens qu'ils se cachaient d'Allah Azza wa Jal en pensant qu'ils commettaient un péché de faire ça. Et Allah Azza wa Jal dit, il vous a pardonné et gracié. Pourquoi? Parce que le jeûne, au début de l'islam, c'était pas les mêmes horaires qu'aujourd'hui. C'était pas à partir de l'aube, c'était à partir du milieu de la nuit. Et donc les gens n'avaient que peu de temps pour manger et pour avoir des rapports avec leurs femmes. Et parfois, qu'est-ce qui se passait? C'est que certains d'entre eux, ils tombaient endormis, par exemple, après le Maghreb, ils se réveillaient pas avant après le milieu de la nuit. Et donc, qu'est-ce qui arrivait? Eh bien, ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas bu, ils n'avaient pas eu des rapports avec leurs femmes. Alors, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, c'était très difficile pour eux. Mais Allah Azza wa Jal, il dit, et il vous a pardonné et il vous a gracié. Et il dit, cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil de l'aube du fil de la nuit. C'est-à-dire la lueur qui apparaît à l'horizon lorsque l'aube arrive. Il dit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil. Et il dit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle. C'est-à-dire que si vous faites l'i'tikaf, et bien à ce moment-là, vous êtes dans les mosquées, donc vous n'allez pas cohabiter avec elle à ce moment-là. Et le cheikh, il explique, il dit, فَقَدْ حَدَّدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في هذه الآية الكريمة بداية الصوم اليومي ونهايته بحدود واضحة يعرفها كل أحد فحد بدايته بطلوع الفجر الثاني وحد نهايته بغروب الشمس كما حدد بداية صوم الشهر بحد واضح يعرفه كل أحد وهو رؤية الهلال وإكمال عدة شعبان 30 يوما وهكذا ديننا دين يسر دين اليسر والسهولة وما جعل عليكم في الدين من حرج فلله الحمد والمنة وهذا تخفيف من الله على عباده عما كان عليه الحال من قبل من تمديد الصيام فترة أطول وقد روى البخاري عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا نومه حتى يمسي وأن قيس ابن سمرة الأنصاري كان صائما وفي رواية كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت له لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل
فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك أنمت فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ففرحوا فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Subhanallah. Donc, le cheikh il explique que donc les limites du jeûne, le début et la fin à chaque jour, c'est des signes et des choses qui sont faciles et claires à comprendre. Et pour ce qui est du début du jeûne, c'est à la levée de l'aube, comme on l'a expliqué. Et les ulama, ils divisent l'aube en deux. Al-Fajr al-Kadhib ou al-Fajr al-Sadiq. Al-Fajr al-Kadhib, hein, la fausse aube, hein, l'aube qui est mensongère ou fausse, et la deuxième qui est la vraie aube. Et la différence que les ulama mentionnent entre les deux, c'est que l'aube qui est kadhib, qui est fausse, c'est une lueur qui est verticale dans le ciel. Cette lueur verticale, il dit ça c'est al-fajr al-kadhib, c'est pas le vrai. Et al-fajr al-sadiq, c'est celle qui est une lueur horizontale sur le ciel, sur l'horizon. Et c'est à partir de cette aube-là que on doit s'abstenir de manger, de boire et commencer notre jeûne quotidien. Et donc, de la même manière que le mois est facile à délimiter, eh bien le jour du jeûne a été également facile à délimiter et il n'y a pas de difficulté pour nous dans la religion. Et Allah Azza wa Jal, il a également allégé pour ses serviteurs la situation, puisque au début de l'ordre du Ramadan, la période de jeûne était beaucoup plus longue que maintenant. Et les Sahaba, ils ont mentionné, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari selon Al-Bara ibn Azib, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils jeûnaient parfois et quand venait le moment de l'iftar, ils tombaient endormis. Et ils n'avaient pas mangé de la nuit. Alors, il y a une histoire en particulier qui a été révélée à ce sujet-là, c'est que Qais ibn Samura al-Ansari, ou Sarma al-Ansari, il jeûnait, puis on dit qu'il travaillait le jour dans les dattiers, donc les palmiers là, il travaillait, il s'occupait de ça pendant le jour, et il jeûnait. Et lorsqu'est venu le moment de l'iftar, hein, de rompre le jeûne, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il est allé voir sa femme et il lui a dit, est-ce qu'il y a de la nourriture? Elle a dit non, mais je peux aller en chercher pour toi. Alors elle est partie. Et lui, étant donné qu'il travaillait toute la journée, il était fatigué, et là, le sommeil l'a pris. Et donc, quand sa femme est revenue, elle a vu son mari, elle a dit, est-ce que tu as dormi? Hein? Il a dit oui, le sommeil m'a pris. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il n'a pas pu manger, puisque il était trop tard pour lui pour manger, puisque le milieu de la nuit était arrivé. Alors, pendant la journée suivante, il n'avait pas mangé depuis comme 24 heures ou plus. Alors là, il a perdu conscience. Il est tombé sans connaissance. Alors qu'est-ce qui est arrivé? On a mentionné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et donc Allah Azza wa Jal a révélé le verset 187 dans Surat Al-Baqarah. Et là, les Sahaba se sont réjouis de ça. Et il a révélé que on pouvait manger et boire jusqu'à l'aube. Avant, c'était jusqu'au début de la nuit. Et après, ça a été prolongé jusqu'à l'aube. Alors, les musulmans ont été très très contents à ce moment-là. Et il dit وفي البخاري أيضا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. Donc le cheikh il explique que c'est rapporté par Al-Bukhari selon Al-Bara. Il dit que au début, quand le Ramadan a été révélé, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de leurs femmes, ou ils ne s'approchaient pas de leurs femmes pendant tout le Ramadan. Ils n'avaient pas le droit de se rapprocher de leurs femmes. Il dit وكان رجال يختانون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يقال خان واختان بمعنى يعني أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصيام، فتاب عليكم أي قبل توبتكم مما حصل وعفى عنكم، فلم يؤاخذكم وسهل عليكم ويسر لكم، فأباح لكم النساء والطعام والشراب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعند ذلك يبدأ الصائم بالامتناع عن هذه الأشياء وغيرها مما لا يجوز للصائم إلى غروب الشمس. Donc ici le cheikh il explique que il est rapporté par Al-Bukhari selon Al-Bara que au début donc les hommes ne pouvaient pas s'approcher de leurs femmes pendant tout le Ramadan, mais les hommes malgré tout ils se trahissaient en se rapprochant de leurs femmes. Et on sait qu'est-ce qui arrive lorsque l'homme il se rapproche de sa femme, hein, eh bien c'est ce qui arrive. Donc ils ne pouvaient pas respecter cette chose-là. Alors Allah Azza wa Jal leur a facilité la situation et leur a permis de se rapprocher de leurs femmes pendant le Ramadan. Et donc à partir de ce moment-là, c'est devenu plus facile pour eux, hein, et donc quand l'aube arrive, eh bien ils cessent toute activité avec leurs femmes, les rapports intimes avec leurs femmes, et ils s'abstiennent de manger et de boire, hein, à partir de ce moment-là, le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord? C'est-à-dire que, ouais, qu'est-ce qui n'est pas permis pour l'homme pendant le Ramadan, c'est d'avoir des rapports intimes dans le sens qu'il va avoir, il va faire un acte sexuel qui va l'amener à, disons, comme avoir une éjaculation. D'accord? S'il a une éjaculation, à ce moment-là, c'est sûr que son jeûne va être annulé. Mais sinon, s'il, par exemple, il embrasse sa femme ou quelque chose comme ça, sans que ce soit intense au point que ça l'amène disons, à être excité ou des choses comme ça, si c'est juste comme des signes d'affection comme ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait ses épouses pendant le Ramadan, hein, alors qu'il jeûnait. Et certains ont dit parmi les ulama, et même Aïcha radiyallahu anha, je pense qu'elle dit même dans le hadith, mais qui d'entre vous est capable de se contrôler, hein, autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un contrôle et il savait se retenir plus que personne d'autre. Toutefois, c'est pour dire que en même temps, si tu arrives à te contrôler et à rester sage, comme on dit, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Mais si tu sens en toi-même que tu n'es pas capable de te contrôler, eh bien à ce moment-là, c'est mieux d'éviter ce genre de comportement, ce genre de choses-là, pour éviter. Hein? Une chose aussi importante qui mérite d'être mentionnée à notre époque, parce que les gens maintenant aujourd'hui font beaucoup de choses qui sont pas correctes, puis les gens se sont beaucoup éloignés des principes de la religion, ce qui fait qu'ils ont des relations avec des femmes ou avec des filles avant le mariage, et des filles fréquentent des garçons, et des garçons fréquentent des filles avant le mariage ou en dehors du mariage. Et puis, il y en a qui disent, bon, ben moi, pendant le Ramadan, je vais pas aller voir ma copine ou je vais pas aller voir mon copain ou des choses comme ça. Et il faut savoir que ça, c'est des situations, peu importe. C'est sûr que dans le mois de Ramadan, il faut pas faire des choses haram, mais ces choses haram-là, c'est pas seulement interdit pendant le Ramadan, c'est interdit toute l'année. Et de fréquenter une fille, que ce soit le Ramadan ou en dehors du Ramadan, c'est haram. Et une fille de fréquenter un garçon, c'est la même chose. C'est pas permis dans l'islam d'avoir un copain, d'avoir un petit ami, d'avoir des choses comme ça. Hein? Que ce soit le Ramadan ou pas, c'est interdit, c'est haram. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal. Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est-à-dire des filles qui ont des copains qui préparent de la nourriture pour leurs copains là. Hein? Non. Si elle veut
avoir un rapport ou une relation avec un homme, qu'elle se marie. Et s'il veut avoir un rapport, une relation avec une femme, qu'il se marie avec cette femme. Hein? Mais il ne va pas prendre une copine ou une petite amie, là, puis se permettre de la toucher ou de faire des choses avec elle comme si c'était sa femme. Parce que ça, c'est haram. Ça, c'est grave. C'est très, très grave. Et c'est pas parce qu'on vit dans un pays de kufr et que les kuffars, eux, ils se permettent tout, que ça veut dire que c'est permis. Et aussi, il y en a qui font des comme on dit, en tout cas, ils se permettent de fréquenter. Hein? Et ça, c'est pas correct en islam. A'udhu billah. Donc, écoutez, il y en a qui disent ça même, comme tu dis, il y en a qui veulent avoir une expérience, ou même il y a des parents, parfois, ils encouragent leur fils à faire ce genre de choses. Ouais, les parents, ils disent, non, il faut qu'il ait son expérience, comme ça, quand il va se marier, ça va être mieux. Yani, ça, c'est basé sur quoi, ça? C'est pas basé sur l'islam. Ça, c'est basé sur la jahiliya, les compréhensions des choses de la jahiliya. Et, yani, Allah al-Musta'an, yani. Donc, il y en a même qui prennent ça pour dire comme, il faut que je fréquente des femmes pour me pratiquer. Et quoi, tu penses que tu vas, comme une femme, c'est comme une voiture, hein? Avant de l'acheter, tu veux dire, il y a des femmes qui disent ça, on a entendu des femmes kuffar qui disent ça. Ils disent, non, avant d'acheter une voiture, je dois l'essayer pour savoir comment elle fonctionne. On est des êtres humains, on n'est pas des voitures, hein? A'udhu billah. On n'est pas des animaux. Donc d'avoir cette attitude-là, même je me rappelle, il y avait une dame qui m'avait appelé il y a des années en arrière, à l'époque où j'étais imam dans une autre mosquée, et elle me disait, mon fils, il fréquente des filles, mais c'est pas des musulmanes, donc ça dérange pas, il prend son expérience. J'ai dit, subhanallah, déjà, c'est pas parce que la fille, elle n'est pas musulmane que c'est moins grave, ou que tu as le droit de faire le zina avec elle. Le zina, c'est haram, que ce soit avec une musulmane ou avec une non-musulmane. Hein? Mais cette mentalité-là, c'est une mentalité très, très dangereuse aussi en même temps. Parce que c'est comme si ça donne l'impression que la valeur d'une femme qui n'est pas musulmane, c'est moins important, son honneur, que l'honneur d'une musulmane. Hein? Et cette mentalité-là, c'est ce qui fait souvent que les gens des kuffars n'acceptent pas l'islam. Parce qu'ils disent, regardez comment vous traitez les non-musulmans. Vous les traitez comme si c'était moins que des êtres humains. Et donc, par conséquent, ils voient ce comportement-là, ils disent, si c'est ça votre religion, alors nous, on n'approuve pas. Alors que l'islam est innocent de ça. Mais ces gens-là, ils salissent la religion avec ces comportements-là. Allah musta'an. Tu loues, mais tu achètes pas. A'udhu billah. Parce que si tu agis comme ça, tu dis, si tu n'as pas l'intention de te marier avec elle, tu vas t'amuser. Ça veut dire que tu vas détruire son honneur, sa vie. Hein? Et donc, tu as le droit de briser tu as le droit de détruire l'honneur des filles, des familles des autres, mais tu ne voudrais pas que quelqu'un fasse ça avec ta fille à toi. Hein? T'aimerais que quelqu'un joue avec ta fille, hein? Puis qu'il prenne son honneur comme ça, hein? Puis qu'il la jette par la suite comme une poubelle, comme un mouchoir, comme ça. Hein? Et puis après ça, tu dis, c'est pas grave, c'est les filles des autres. C'est pas ma fille, moi ça me dérange pas. Et il y en a même j'ai entendu qui disaient, il y en a même que j'ai entendu dire de leur bouche, c'était à eux c'était aux parents de ces filles-là à éduquer leurs filles. Tant pis pour elles. Kamatadin ou Toudan, ça c'est en fait, ça c'est une parole que les ulama disent. Je ne sais pas si c'est un hadith. Par contre, je crois pas que c'est un hadith, mais c'est vrai. C'est une parole vraie. C'est une parole vraie. Kama tadin ou Toudan. Et il y a aussi le fait que par exemple, il y a une autre parole aussi que les ulama ils disent dans ce sens-là. C'est al-jaza. C'est quoi? Min jins al-amal. Al-jaza ou min jins al-amal. Ou des choses comme ça. Oui. Donc tout ça c'est vrai. La façon comment tu agis, c'est ce qui va t'arriver aussi à toi. Si tu traites les autres d'une façon, tu vas être traité de cette façon-là toi aussi.
Et c'est triste à dire, mais tu dois pas faire aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Ben c'est ça. Ben tu vois, comme tu dis, ceux qui veulent, moi j'ai entendu des chiites par exemple, et les chiites eux, ils permettent le mariage qu'ils appellent le mariage de jouissance, c'est-à-dire zawaj al-mut'a. C'est-à-dire tu peux te marier avec une fille pour 2 jours, 3 jours, hein, et là tu leur poses juste la question. Est-ce que tu acceptes que je fasse mut'a avec ta fille? Et tu vas voir la réaction et tu vas comprendre que ces gens-là c'est des hypocrites. Hein? Parce que ça c'est haram. Hein? Et le cheikh il mentionne, parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays musulmans. Peut-être qu'ici on le sent pas autant parce que les gens travaillent et donc les gens la nuit ils sont obligés d'aller se coucher tôt. Mais dans les pays musulmans, souvent le ramadan y a pas les gens sont en congé. Dans certains pays musulmans, les gens sont en congé pendant le ramadan. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils passent la nuit debout et malheureusement, c'est pas des gens qui vont profiter pendant la nuit pour faire des ibadat. Ils vont rester debout, mais pour faire des bêtises dehors dans la rue ou bien dans leur maison. Puis, quand vient le prière de Fajr, ils vont se coucher avant de prier. Ils tombent endormis avant le Fajr. Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit أولاً أنهم صاموا قبل وقت الصيام. Donc, ces gens-là, ils se sont couchés avant le Fajr, puis ils ne se sont pas réveillés pour le suhour, pour manger un repas ou quelque chose avant le lever de l'aube. Ça fait partie de la sunna, de prendre un suhour avant le début du jeûne. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces gens-là, ils commencent leur jeûne beaucoup plus tôt. Hein? Ils commencent à jeûner avant l'aube, même des fois après l'Aïcha, ils vont se coucher, donc ils ne se réveillent pas jusqu'à après le lever du soleil ou parfois avant le lever du soleil s'ils se lèvent pour le Fajr. Deuxièmement, ils ont délaissé la prière de Fajr. Hein? Ils ont délaissé la prière de Fajr. Et troisièmement, ils retardent la prière de son temps. Il l'a pris seulement lorsqu'il se réveille. Et ça, c'est pas correct. Et il y a des gens parmi les muqtadi'a, comme les chiites par exemple, eux, ils retardent le iftar jusqu'à tard le soir. Ouais. Comme les chiites, ils retardent l'iftar. Et ça, c'est une bid'a que ces gens-là ont inventée. Ah ouais, non, c'est ça. Ils prient le maghrib avant de rentrer plus jeune, puis ils commencent à prier plus tard encore. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont en contradiction avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on expliquera d'autres règles. On va commencer à rentrer dans d'autres règles dans le cours ce soir et Inch'Allah les cours avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.